l'épisode 8 de La Table de Clos et aujourd'hui on part à la rencontre du chef Denis Martin dans son établissement The Marcel, étoilé à 7. Venez. Bonjour Denis. Bonjour Chloé. Comment vas-tu? Ça va impeccable. Et toi? Trop bien, on est trop content d'être avec vous. Oui, bienvenue. Dans ta cuisine, avec ta belle équipe. Dans le cœur du réacteur. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous présenter justement un peu Mais bien sûr. avec nous là? Allez, regarde, on va commencer par la pièce maîtresse, Marianne. Alors Marianne, oui. D'abord Marianne. Alors vous, mon bras droit. Exactement. Voilà, Marianne. Qui est avec toi depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans. ans. Ouais. Chaque fois on se rappelle pas parce que le temps passe vite. Voilà. Ça vous paraît depuis des années, alors que ça fait seulement 2 ans finalement. Mais oui. Voilà, donc Marianne elle s'occupe de toute la partie poisson, viande, sauce, jus et gestion avec moi de la cuisine au quotidien. Voilà. Donc très important. Tout le monde est très important, mais c'est vrai qu'il y a des postes un peu plus charnières. Ça en fait c'est la preuve ultime que on travaille de produits frais quand même. Ouais, c'est clair. Hein? Donc là ce matin, crabe vert de Frontignan. Ouais. Que j'ai pris ce matin au Hall. Trop bien. Tu vois? Donc ça c'est pour ce midi. Ouais, alors ça c'est pour faire on fait beaucoup de jus là en ce moment. Marianne est sur ce poste-là. C'est Pep du coup Marianne, hein, mon bras droit. Crabe vert, on s'en sert vraiment pour les sauces, les bisques, les jus, ça donne beaucoup de goût. Tout ce qu'on aime ici. Hein. Et donc du coup, ça arrive des fois, il se sauve un peu. Bah oui, forcément. C'est dans ce jeu. Hein. Il a pas envie quoi. On a Mathias ici, alias Martial, qui est mon chef de partie. Pareil, vraiment, voilà, c'est un binôme ici essentiel. On s'occupe aujourd'hui de tout ce qui est garniture, mais en fait au-delà, garniture, organisation, amuse-bouche. C'est un peu ton noyau là, ouais. Exactement. Il a une belle confiance. Exactement. Ok. Là ici on a mes 2 apprentis, très important. Cécilia, ça fait 2 ans et demi qu'elle est avec nous, c'est ça? Voilà. Ok. Et alors elle a une histoire particulière avec nous parce qu'elle a commencé en pâtisserie. D'accord. Puis elle s'est rendue compte que la pâtisserie c'était pas bien et qu'elle a voulu faire de la cuisine. Non, je plaisante. Elle a laissé le poste. Ouais. Non, je plaisante. En fait, elle adore la pâtisserie, c'est une pâtissière. Oui. Mais elle a voulu voir un peu ce que c'est aussi la cuisine et je trouve ça génial. Donc C'est encore plus formateur pour elle aussi, de toucher voilà. un petit peu à tout quoi. Ouais. C'est l'essence même de notre métier, c'est ça, c'est d'être ouvert et de voir un peu tout. D'être un peu couteau suisse finalement. Voilà. Donc elle recommence un apprentissage avec nous d'1 an. Ok. En cuisine. Donc, c'est pas évident parce qu'on change. Ça te plaît alors? Ça on va, mais je te préparer. Ah quand même. C'est ton cœur de métier, ça c'est. Voilà. Et Mohamed, qui est avec nous depuis déjà 1 an et demi, presque déjà, ouais, pas trop vite. Et qui est du coup apprenti avec nous aux entrées, mais en fait un peu partout aussi. D'accord, ok, c'est super. Pour l'instant, il y a la cuisine, elle est toute là. Et après, j'ai mon chef pâtissier qui est derrière là-bas. La pâtisserie, elle est cachée. Ah, mais pour que. C'est pas parce qu'on les cache, mais c'est que la pièce elle est là-bas. Je vais chercher Carlos, vous n'avez pas, chercher Carlos. On va commencer par Mohamed aussi, qui est mon 2e apprenti, qui du coup était notre apprenti en cuisine au Rio. Mais comme en hiver le Rio est fermé, il vient avec nous au gastro. Donc là il aide Carlos en pâtisserie. D'accord, super. Voilà. Mohamed. Et je vais chercher Carlos. Voilà, donc Carlos, mon chef pâtissier. Enchanté. Évidemment qui s'occupe de la pâtisserie. Oui, du coup. Mais aussi de la boulangerie, du pain et tout ce qui tourne. Trop bien. Et du coup, la famille s'agrandit. J'ai Alicia qui est ma chef des halles. Qui vient de passer là, voilà, qui passe tous les matins. On est beaucoup en lien, nous ici, avec les cakes ici qu'on va passer. Voilà. On produit un peu de choses ici, surtout la pâtisserie. Et voilà, donc on se voit tous les jours. Donc Alicia qui est avec moi depuis 2 ans et demi, 3 ans. 4 ans. Et Carlos, ça fait combien Et de temps? Carlos, ça fait 6 mois que tu es là. J'ai du mal, t'as vu, avec les durées, hein, mais c'est avril. Écoute, voilà. Et ça voit que t'as une équipe qui te ressemble en fait. Ben, j'espère, oui. Jeune, dynamique, gentille, impliquée, c'est top. C'est ton image. Ben, merci. Vraiment. C'est ce qu'on cherche, alors c'est pas... On cherche. C'est-à-dire que des fois on tombe mal. Ça peut arriver ça. Pas mal techniquement, parce que généralement on a de bons profils, mais
moi c'est très important pour moi que justement l'équipe me ressent C'est l'essence même. et qu'on ait une cohésion sincère. Bien sûr. Voilà. C'est ça qui compte parce que là on rigole beaucoup mais il y a des moments plus tendus et c'est dans ces moments-là et c'est dans ces moments-là où c'est important qu'on soit tous soudés. Bah justement, j'ai une question, mais je te la poserai par la suite. D'abord, on va vraiment se concentrer sur toi, parce que y en a qui ne connaissent pas. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours, depuis quand tu fais de la cuisine, qu'est-ce qui t'a donné cette envie de devenir chef, tout ça, raconte-nous un petit peu. Alors c'est passionnant, alors bouge pas parce que du coup, je vais ranger ça parce que quand on va commencer à parler de ça, ça va être long. Ça va être long. Long parce qu'en fait c'est passionnant, c'est des sujets qui sont passionnants. Moi en fait, je suis d'Avignon déjà. Donc je suis pas de Sète. Mais en fait, je suis un enfant de la Méditerranée de base. Voilà. Moi, je suis très attaché à la Méditerranée. Donc je suis né à Avignon, un parcours classique, un peu lambda. Tu sais, souvent on dit, alors je suis pas le mauvais élève non plus, mais je faisais pas de vagues. Quoi. Oui, c'était voilà, tu étais un élève classique. Toi, Sauf que depuis toujours, je sais que je veux faire de la cuisine. Alors pourquoi? Je sais pas trop. Mais il n'y a personne dans ta famille qui pour le coup est dans la cuisine, dans la restauration? Non, voilà, j'ai pas de restaurateur pur. La seule nuance, c'est que mon père a voulu faire ça jeune. Il n'a pas pu pour des raisons de santé, il a eu des soucis de santé qui l'ont éloigné de son rêve en fait. D'accord, ok. Et donc je pense que sincèrement, par procuration, j'ai vécu ce rêve-là. J'ai toujours entendu que la cuisine c'est le plus beau métier du monde, que c'était fabuleux. Donc j'ai grandi comme ça, mais sans non plus avoir de repères en fait. Je savais pas moi ce que c'était. Juste par passion comme ça, ouais. Mais ok. Bon après j'adore manger depuis que je suis gamin, ça c'est. On avait parlé du tot. Voilà. Et donc voilà, et en fait je suis incapable de dire si j'ai voulu faire autre chose dans ma vie en fait. Voilà. D'accord, ok. Tu t'es jamais posé la question, c'était vraiment ça. Ouais. À 10 ans, moi, mes idoles, c'était pas des chanteurs, c'était pas des sportifs, c'était Robuchon, c'était Ducasse, c'était voilà. Moi, j'idolâtrais ces gens-là déjà. Ok. Voilà. Petite anecdote marrante, c'est entre midi et deux, quand je rentrais du collège, je me mettais devant Bon Appétit, bien sûr, avec Robuchon, les tout premiers moments de télé. Alors ça fait rigoler un peu, mais c'était passionnant pour moi. J'avais mon cahier, j'écrivais, tout ça. Ouais, c'est trop bien. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Je faisais à manger chez moi, mais très peu. Ma mère cuisine beaucoup. Ok. Cuisine. On a toujours cuisiné. Ma mère a travaillé à la maison toute ma vie, oui, ma jeunesse en tout cas. Donc elle faisait à manger. Et voilà, donc en fait, si tu mélanges, si tu mélanges de la vraie cuisine à table, le discours du papa aussi, bon ben voilà, t'es dans le truc. Une évidence quoi. Ben je pense, ouais. Voilà. Frère et sœur? J'ai une sœur. Yeah. Ouais. Et qui est dans quoi elle est éleveuse de chiens. Ah oui, vraiment rien à voir, ok. Rien à voir. Si ce n'est la passion aussi, voilà, quand elle fait quelque chose, elle le fait à fond aussi. D'accord. On a ça en commun, c'est une évidence. C'est un peu paradoxal parce que ma sœur est très proche des animaux, très proche de la nature. Elle est végane aujourd'hui. Ça peut paraître totalement déconnecté, mais en fait non. Parce qu'on a tous les deux ce respect total. Pour votre métier. Mais oui, et puis même pour le produit. Alors moi c'est le produit, c'est un peu triste à dire, mais c'est le produit. Et ma sœur c'est l'animal, le végétal, etc. Donc on a ce point commun là ici. Ça doit être intéressant parce que même pourquoi pour de la création peut-être, je ne sais pas, de plats en particulier, mais tu dois peut-être te référer. Ouais, c'est ça. Moi tout ce qui est le végétal, le vegan, ben, j'ai du coup, naturellement déjà une attirance pour ça, un besoin d'y répondre. Parce qu'il y a des chefs qui n'entendent pas, moi, ça fait partie de ma vie en fait. Voilà. Donc voilà, il y a un équilibre comme ça familial. Moi je suis très très proche de ma famille, on est très soudés. En tout cas le noyau dur de la famille est très soudé. C'est trop bien. Et voilà, donc ma sœur qui est un peu plus grande que moi, on a 2 ans d'écart. D'accord. Et qui est sur Montpellier, les Jalons? Elle est à Question du Gard, plutôt le Gard. Moi en fait je suis né à Avignon mais j'ai grandi dans le Gard. D'accord. Voilà. Un peu, on s'est expatrié à Sète. Et voilà, et du coup, 13 ans en fait, sortie de collège, 13 ans, école hôtelière. Du coup. J'ai toujours voulu faire ça. Je me suis même fait convoquer par le proviseur à l'époque qui me dit mais pourquoi, avec mes parents,
pourquoi il veut pas faire général, il est trop jeune, pourquoi il va là, tu sais, on est J'ai l'impression que ça fait partie de beaucoup de personnes comme toi où ils veulent partir dans autre chose. Et ça c'est dramatique. c'est dommage. Mais c'est dramatique, mais c'est même, c'est même un scandale. Ah bah non, Voilà. totalement d'accord avec toi. Et donc, on se retrouve là avec le proviseur et mes parents qui sont artisans aussi. Ouais. Ça, c'est important à dire aussi parce que, alors je dénigre pas les autres métiers, mais Non, bien sûr. l'artisanat, le travail dur, ils ont commencé très jeunes, mes parents ont travaillé, en tout cas à leur compte, à 18 ans, 20 ans, ils étaient déjà dans leur entreprise. Donc j'ai eu cette culture-là aussi. C'est cool, hein. Et donc on se retrouve là et le proviseur nous dit non, il faut pas, pardon. Et du coup, même tes parents, ils Mais étaient choqués. oui. Pour une fois que savoir à 13 ans et demi ce qu'on veut faire, C'est rare en plus. c'est une chance pour moi. C'est clair. Bon ouais voilà, donc non, il ira là, il veut le faire, il ira. Et donc voilà, j'ai commencé mon histoire là. Et révélation. Ah là, c'est vraiment ça. Ça t'a vraiment ouvert les yeux, genre, ouais, c'est la relation du coup, genre. Et du coup, tu as fait quoi comme maison là? T'as la vente d'établissement, entre guillemets. Alors, apprentissage, Ouais. restaurant étoilé à Avignon, ça s'appelle l'Hôtel de l'Europe. Un chef fabuleux qui s'appelle Bruno d'Angelis, qui a été mon tout premier chef. T'as été ton bon plat. Ouais, en tout cas celui qui m'a fait découvrir la gastronomie, la vie d'une cuisine, la vie d'une brigade. Parce qu'on était, je sais plus combien on était, mais déjà, pour moi, Oui, c'était. quand tu as 16 ans, une brigade, impressionnant, mais oui. Puis le monde des étoiles, tu te dis, même bon. Ouais. C'est quelque chose. Donc apprentissage 2 ans. Je fais, pendant ce temps-là, je suis meilleur de la région en technique. Du coup, je participe au meilleur apprenti de France. Trop bien. Je fais des concours avec l'école parce que ça se passe super bien. Ah, c'est trop bien. Je gagne un concours qui s'appelle Jeune Talent Escoffier 2004 déjà. Et puis assistance dans les. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est mais quand tu as 16 ans, Bah oui, c'est ça. c'est un concours national, puis international. Déjà, tu te mesures un peu mine de rien aux Oui, autres. et puis même pour du haut de tes 16 ans, finalement, ça te permet de prendre confiance en toi aussi beaucoup plus. Et en travail, donc ça c'est vraiment top. Surtout que c'était quelque chose et qu'il aime un peu toujours. Le manque de confiance, la timidité, ça a été vraiment maladie presque chez moi jeune. Ouais. Donc ça a été un moyen pour moi de m'épanouir. C'est génial. Voilà. C'est ça. Donc je fais ça, j'enchaîne sur un BTS, c'est important à dire parce que le BTS c'est un temps plein. Et ce temps plein, donc à l'école, me permet de faire des stages. Et pendant un stage d'été de 4 mois, je vais au Prieuré, à Villeneuve-les-Avignon. D'accord. La première année de la reprise par le groupe des maisons de Beaumania. Avec le chef qui s'appelle Fabien Fage. Et qui sera mon chef, pour le coup, mon mentor pendant, au cumul, je crois, 13-14 ans au cumul. Ah oui, Et voilà. Et donc je fais ce stage-là qui se passe formidablement bien. Je prends direct des responsabilités parce que l'équipe de début est compliquée. Bon, la vie d'une cuisine quoi. c'est ça. Et il me dit quand tu finis l'école, tu m'appelles, je t'embauche. Waouh. C'est ce qui s'est passé, j'ai fini l'école le jeudi, le vendredi j'ai commencé. Quoi. Ah, c'est génial. Voilà. Et donc l'histoire a commencé là, ma véritable histoire professionnelle a commencé là. Ok. Dans un endroit magnifique, dans une cuisine qui était magnifique, un chef qui me correspondait. Ah oui, très assistant. Et là on s'épanouit, voilà. Je rencontre ma femme aussi là-bas. Incroyable. Donc mon histoire, grosso modo, se crée là. Voilà. Ouais, ça a été vraiment le début de toute ta vie. Quoi. Ouais, oui. Pour le coup, c'est génial. Demi-chef de parti, puis sous-chef très vite. En 2 ans, il me propose, il me dit écoute Denis, mon sous-chef s'en va, ma sous-chef s'en va. Si tu veux, on essaye. Il restait 2 mois de saison, il me dit on tente. J'avais 19 ans, 20 ans pardon. Il me dit on tente, on fait 2 mois, si ça se passe bien, on continue, sinon je chercherai quelqu'un d'autre et puis on prendra le temps d'évoluer. Je dis allez on y va. Et là on y va, on assume, on rentre dedans et 20 ans sous-chef, donc on était 14 en cuisine, à cette époque on était étoilés du coup. Et puis voilà, ça commence comme ça, les 2 mois ça passe super bien et j'ai été son second pendant une dizaine d'années derrière. Je dis au cumul parce qu'entre temps je suis parti, je suis un peu revenu. C'est saisonnier en fait le Prieuré. Donc les hivers je faisais ma vie. Ah oui, d'accord. Au premier. D'accord. C'est sans quoi. Au bout de 3-4 ans, on pense avoir fait le tour un peu, parce que la cuisine quand même c'est un monde infini. Et on décide de voyager un petit peu avec ma femme. Trop bien, ok. Et alors c'est surtout elle qui veut partir, qui veut voyager. Je dis ok, ouais. Donc j'ai dit ok, on y va. Et on décide d'aller à Montréal. Donc j'ai dit par contre moi je veux aller à Montréal parce qu'il y a un endroit que je veux aller. J'ai toujours choisi les endroits En fonction des. de l'expérience, en fonction de ce que je voulais vivre aussi professionnellement parlant.
Et donc on part à Montréal en 2012. Et je vais au Ritz-Carlton, restaurant Daniel Boulu, Maison Boulu pardon, du chef Daniel Boulu, chef français expatrié en Amérique du Nord, l'équivalent du Paul Bocuse là-bas quoi, hein, vraiment un chef charismatique, très belle cuisine, mais là voilà, structure énorme. On est, je sais plus combien on est, je sais même plus combien on est en cuisine, mais il y a équipe du matin, équipe du soir, voilà, une autre machine. Une belle maison quoi. Fabuleuse. Voilà. Et voilà, donc je fais une belle année là-bas. On décide de rentrer. Ma femme tombe enceinte là-bas. Donc on rentre pour ça en fait. On était parti pour rester. Vraiment, on s'inscrivait vraiment parce qu'on est tombé amoureux de là-bas. Hein. Et la mentalité, philosophie, ça nous correspond beaucoup. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis très famille. Nous sommes très famille et on ne pouvait pas faire ça. C'est bien, franchement, c'est... Donc on est rentré. Voilà, on est rentré. Quand je rentre, il faut trouver un point de chute, entre guillemets. Et là, c'est la magie du métier. Quand ça se passe bien, qu'on connaît, on passe un coup de téléphone. C'est un peu un réseau aussi quand même. Oui, alors petit, mais finalement qui marche. Voilà. Et donc là, Fabien Sage qui me dit, écoute, moi, j'ai pas de place pour toi. Parce qu'il m'avait remplacé. Mais Michel Kayser cherche quelqu'un, si tu veux, c'est mon copain, si tu veux, va le voir. Et là, je vais voir Michel Kayser à Garon, dans le Gard, donc je retourne dans le Gard. Et là, rencontre avec Michel Kayser, le plus bel entretien d'embauche de ma vie, jusqu'à présent. Un très beau monsieur. Hein. Alors, une rencontre incroyable, je me dis, mais c'est pas possible. Je me souviens, hein, je rentre, j'ai fini l'entretien, je rentre dans la voiture, j'appelle du coup Johanna, j'ai dit mais c'est incroyable. C'est possible. C'est incroyable. Elle me dit ça va, c'est bien passé, hein. J'ai dit je commence après-demain. Waouh, voilà. Trop bien. Et donc je commence avec Michel Kayser, une maison très dure, mine de rien, avec une magnifique équipe, je pense beaucoup à Arnaud aussi, son chef exécutif qui a été un soutien et vraiment un cuisinier magnifique. Et voilà, donc je fais une année aussi là-bas, dur pour deux raisons, parce que école de la vie, école technique, 2 étoiles, grande table du monde, Roulet Château, 18 sur 20 Rio. Là c'était la totale, là t'avais la pression. Voilà, un poste, moi j'étais au poisson, un poste très rude, mais que j'ai adoré. Ma fille est née entre temps, mais ma fille est née entre temps, donc le rythme de vie, la basculé quoi. Ça a été compliqué à gérer. Donc au bout d'1 an, j'ai dit au chef, voilà, j'arrête. Je préfère arrêter là plutôt que ça devienne négatif pour moi. Oui, tu subisses le métier, au final, ouais, ça. Je comprends. Ok. Voilà, donc je quitte Michel Kayser. Ça a dû être dur pour toi d'écouter une pète de suivre finalement ton rythme de vie alors que tu t'y sentais bien. Ça se voit. Oui, mais c'est des choix forts, mais c'est des choix de vie. Et en fait, moi j'ai toujours grandi comme ça, où c'était catégorique pour moi. Grandir, oui, évoluer, oui, mais je voulais avoir ma vie aussi. Bien sûr. Et malheureusement, ça, c'est bien. Mais oui. Tu avais ce truc justement de ta vie personnelle, de pas négliger. Et ça l'est encore aujourd'hui. Et c'est une pierre angulaire très importante de mon bien-être. Hein. Voilà. Et donc j'ai fait ce choix-là, assumé, réfléchi. On se l'était toujours dit que ma carrière était importante, évidemment, mais que ça ne devait pas être un frein à notre vie privée. La vie privée dure, si on l'espère, toute notre vie. Un chef, un restaurant, c'est plus éphémère. Voilà. Exactement, je suis d'accord. Et ça, c'est quelque chose que je cultive et que j'en suis fier aujourd'hui. Voilà. Parce que j'ai réussi à créer, nous avons réussi à créer une famille, un métier, une passion, une famille. Voilà. J'ai 2 enfants aujourd'hui. Tu es fier de ça, d'avoir réussi à avoir justement mais j'en suis très fier. Ce vrai bon rythme entre ta vie perso et ton travail. Alors c'est jamais facile hein, parce que l'équilibre est très fragile. Pas forcément, voilà, avoir des coups durs, des gros downs, beaucoup de remise en question, tout ça c'est pas évident. Mais ça doit quand même avoir cette fierté parce que tu sais qu'il y a beaucoup de chefs qu'on a déjà rencontrés et où c'est très difficile de mélanger la vie perso et la pro correctement. Alors notre force à nous, c'est qu'on s'est connus jeunes aussi et on a grandi ensemble. Du coup, humainement et professionnellement. Donc chaque étape de ma carrière, en tout cas personnelle, on les a franchis ensemble. D'accord. On les a voulu ensemble, on les a assumés ensemble. Donc ça aide beaucoup. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et donc je quitte Michel Kayser, avec un pincement au cœur quand même. Et là je rappelle Fabien, qui est toujours Fabien Fage, qui est toujours mon référent. Et je lui dis écoute voilà, j'arrête. C'est compliqué, je suis fatigué. Il me dit écoute moi, mon sous-chef s'en va, si tu veux tu reviens. Ok. Du
écoute, allez. Trop bien. Il me dit, il y a un nouvel élan, tu verras, c'est génial. J'ai allez, on y va. Et du coup, je prends un peu plus de place. Je passe de sous-chef à, franchement, un poste assez rapidement de chef adjoint, de bras droit. Donc, j'y vois aussi une véritable évolution. Et puis moi, c'est ma famille là-bas maintenant. Ouais, c'est vraiment... Donc, je suis très heureux. Je redémarre une histoire. C'est saisonnier. Les hivers, j'enchaîne avec l'Ousto de Beaumania. La première année avec le chef qui s'appelle Sylvestre Waïd. 2 étoiles, du coup, déjà. Oui, il est... Restaurant Sylvestre à Courchevel. Courchevel, voilà, c'est ça. Je fais un hiver avec lui, alors je connais très peu, mais on fait un hiver ensemble. L'été, je reviens au Prieuré. Et là, le deuxième hiver, rencontre avec Glenn. Et je vais faire 3 saisons d'hiver avec lui. Et rencontre magnifique. Personnage magnifique. Cuisine évidemment somptueuse. Endroit magique. Ah bah oui, c'est beau là-bas. Et voilà, et ça fait partie de ces rencontres-là. Et puis voilà, en fait, mon histoire s'arrête quasiment là. Ok. Avant d'écrire la page ici, The Marcel, mes patrons viennent chercher Fabien. Ils disent voilà, on cherche un chef pour un projet à 7. Et c'est là que du coup, ça sera... Et puis là, Fabien me dit si je le fais avec toi, sinon je le fais pas. J'ai dit allez, on y va. Choix de vie encore, hein, parce que on quitte tout, on renonce. Tu avais vraiment été fidèle, hein, quelqu'un, pour le coup, jusqu'au bout. Penser à toi. Mais ça a été un chemin ensemble qu'on a fait pendant 10 ans, 12 ans. Voilà. Ah, c'est beau. Et donc nous voilà arrivés ici à Sète en 2018. Ok. 2018, on ouvre le The Marcel. La même année, le Rio Léal, Ouais. l'Étoile 2019. Et voilà, le chemin commence là. Et voilà. Fabien décide de partir au bout d'un an, 2 ans. Ok. Voilà, il arrive un peu à la fin du sujet. Par rapport à l'environnement, par rapport à tout ça, à ses choix perso. Bien sûr. Et je prends la suite. Voilà mon histoire. Trop bien. Et ça fait depuis 2021, donc voilà, on est 4. Voilà. C'est un beau parcours. Hein. Voilà. Franchement, tu peux être fier de toi. Ben, je le suis, mais voilà, il est court, hein, je suis jeune. Oui, bien sûr. Mais il a été choisi. Voilà. Ouais, ouais. Voilà, Franchement, tout simplement. toute une histoire de vie. Beau ça, Ah ouais, ça donne trop. Ça sent beau, tu vois. Ah là là. j'ai fumé de crevettes de Méditerranée, d'en basse Méditerranée même. Et Tu vois, donc là on prépare, en fait on anticipe un peu. ouais. C'est la base en fait de mon entrée de la semaine prochaine. Donc voilà, Trop bien. beaucoup d'anticipation. Et oui, c'est normal, c'est obligé. Hein. Non, hein, pas beaucoup, mais Ouais. voilà, tu vois, d'accord. Petit jus de veau ici. Voilà. Rouget ici. Mais vous devez pas. Enfin, vous avez tout en fin, non? Parce que ça sent bon tout le temps. Les odeurs d'une cuisine, elles sont là. Hein. Ah ouais, bah oui, ça. Ouais. D'ailleurs, les odeurs, moi, ça c'est un truc. Premier stage. Tout premier stage dans une cuisine, Ouais. ça c'est un truc de fou. J'avais donc du coup 13 ans. Et là, je vais dans une cuisine sans prétention, hein, impeccable. Et je passe une matinée à monder des tomates. Tu sais, monder des tomates, et eau bouillante, on met une tomate, on l'épluche. Oui. Et alors, l'odeur de la tomate cuite, là, comme ça, à 13 ans, de bon matin, là, à 8h30 du matin, Ouais. ça m'a rendu malade. Ah ouais? Et en fait, Ça t'a écœuré? ma véritable toute première expérience dans une cuisine, c'est rigolo à dire, j'ai été malade D'accord. Ah ouais, vraiment? par les odeurs. C'est trop, Ça m'a pas écœuré pour autant, mais ça m'a rendu malade. trop bizarre ça. Voilà, c'est rigolo, hein. Ah ouais, car. Parce que, voilà, mais après, faut remettre dans le contexte aussi, le matin, Oui, alors voilà, c'est ça, c'est au niveau des horaires et tout. Et 8 puis, heures du matin. là, c'est ça. quand on est jeune, les odeurs. Bah ouais, c'est clair. C'est sûr. Bon, revenons à ton étoile. Du coup, l'obtention de ton étoile, du coup, c'était à partir de quelle année? Alors c'était l'obtention de l'étoile en 2019, c'était pas moi, hein, c'était Fabien Oui, Plage, d'accord. Ok. avec moi déjà, mais c'était Fabien. Donc ça c'est une fête, hein. Ah bah ouais, C'est événement qui sera fabuleux à vivre pour un cuisinier, surtout avec l'ambition qu'on a. Voilà, c'est le moment que je souhaite à tout le monde en fait à vivre. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est une joie, une fierté. Voilà. Donc 2019. Ok. Voilà. Et après, j'ai eu une autre fierté pour moi, du coup. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. À partir du moment où j'ai pris la place, T'as dû entretenir cette excellence. est venu le moment de dire on assume, on y va, et Ouais, c'est maintenant, ça. c'est nous. Donc je dois avouer que ça fait partie d'une des grandes émotions de ma vie quand même. Tu m'étonnes.
le moment où on se rend compte que c'est bon, c'est validé, c'est confirmé, parce qu'en fait on dit ça, hein, moi j'ai confirmé l'étoile du The Marcel. Ouais. Donc voilà, donc ça a été une très belle émotion. Je dois Ah bah dire oui, que ça doit être inoubliable. j'avais du coup 33 ans. En plus, donc t'étais jeune, hein? Oui, 33. Et voilà, donc je suis très heureux. Voilà, c'est des moments forts. C'est ta réussite. C'est des moments forts, oui, où on se dit j'ai fait tout ça, beaucoup de sacrifices, mais finalement Mais ça en valait la peine. Ça en vaut le coup, quoi. Bah, c'est ça. Voilà. Et du coup, maintenant, est-ce que tu as un objectif d'une deuxième étoile ou est-ce que tu laisses venir Alors, dire que je n'ai pas d'objectif personnel d'en avoir deux, ça serait mentir. Bien sûr, c'est normal. En revanche, on est conscient je suis conscient et nous sommes tous conscients ici de la marche. La marche est très très haute, voilà. Ce qui ne nous empêche pas de savoir qu'on n'est pas prêt. C'est une chose qui est très importante. Ou à savoir, on n'est pas prêt. En revanche, ça ne nous empêche pas de vouloir y arriver un jour. À l'atteindre. Donc on travaille pour ça. Et puis de toute façon, le meilleur moyen pour essayer de conserver celle-ci, c'est d'essayer de viser toujours mieux. Bien sûr, mais c'est normal. De par la qualité du service, la qualité du produit, la qualité des techniques, la qualité de... Bien sûr. Donc on est en perpétuelle recherche. D'innovation, ouais, d'accord. Ah, exactement. Ok. Mais justement, en parlant de tout ça, je rebondis sur tout à l'heure, on parlait de ton équipe, comment tu constitues avec des gens qui te ressemblent pour avoir vraiment une ambiance, une confiance, tout ça. Comment tu fonctionnes? Ça m'intéresse, surtout dans la restauration, tout ce qui est management, le recrutement. Parce que j'ai l'impression que c'est un vrai sujet pour le coup. C'est le sujet numéro 1 du moment. Alors, ça l'a toujours été, mais je dois dire que le Covid nous a remis... Ouais, voilà. Ça, ouais. Eh bien, en fait, moi, je fonctionne comment? Je fonctionne humainement. Humainement. C'est-à-dire, maintenant, le CV est important, certes, il faut qu'il y ait une expérience, mais c'est même plus la base. Ce qui va compter, c'est la relation qu'on va avoir, l'échange qu'on va avoir, la philosophie qu'on a, si elle peut être commune ou pas. Voilà. Alors, moi, je fais partie des gentils. J'ai toujours été comme ça. Ça a été pris pour une faiblesse jeune dans ce milieu-là. J'ai toujours assumé, j'en suis aujourd'hui très fier encore. Mais du coup, c'est devenu une force aujourd'hui. Beaucoup de chefs aujourd'hui, alors je ne suis pas là pour juger, mais se rachètent un peu des bonnes conduites vis-à-vis de leurs collaborateurs. Moi, j'ai toujours été comme ça, donc c'est naturel aujourd'hui pour moi. Donc voilà, comment je gère? Au cas par cas. Je gère selon les tempéraments de chacun. En tout cas, je fais du mieux que je peux. C'est pas tous les jours possible, mais je fais du mieux que je peux. Je m'adapte aux personnalités. Chose qu'à l'époque, c'était hors de question. C'était le cuisinier qui s'adaptait au chef. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Peut-être que quand certains vont entendre ça, ils vont dire non, c'est pas ça. Bon. Après, c'est propre à chacun pour le coup. Voilà. Moi, c'est ma vision des choses, elle est là. Ma volonté, elle est là. Donc, je m'adapte aux personnes. Tout le monde est différent. Tout le monde a sa vie. Tout le monde a son vécu. Voilà. Donc, voilà, j'adapte même mon langage en fonction des personnes. Bien sûr, c'est normal. Voilà. Et ça, c'est au quotidien, avec la salle, avec la cuisine. Ah oui, là, c'est vraiment tout un environnement. Il n'y a pas que la cuisine. Il faut vraiment s'adapter Exactement. à toutes les ambiances. Quoi. Et le but du jeu, c'est qu'on soit tous sur le même chemin, dans le même bateau. Et que tout le monde y trouve son compte. En fait, que tout le monde trouve son bonheur. Marianne n'a certainement pas les mêmes attentes personnelles que Mathias, qui n'a pas les mêmes que Mohamed, que Cécilia. Voilà. Et ça, ça fait partie du management aujourd'hui très important. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens moi aujourd'hui. Ouais. Après, est-ce que c'est... justement, tu disais que ça faisait partie aussi de tes baisses dans les débuts et tout. Tu sais vachement à l'affect de plaisir. Complètement. Du coup, finalement, c'est aussi à ton avantage parce que tu as aujourd'hui constitué une belle équipe avec un bon noyau dur. Tu peux leur faire confiance, ils te font confiance et ça, c'est vraiment sûr. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à déléguer. Et là, vraiment, toi, au moins, tu sais que tu peux faire confiance et ça, c'est vraiment beau. Voilà, alors la confiance, ça se gagne, c'est réciproque. C'est pas du jour au lendemain que l'on peut faire ça. Mais oui, je travaille énormément à l'affect, peut-être trop. Je suis un grand émotif, moi. Je suis un grand sensible, vraiment. Et je m'attache aux gens.
Les mêmes quand elles sont parties. Hein. Tu vois, on parlait tout à l'heure d'André. Voilà. Je suis très attaché moi aux gens. Oui, mais ça, c'est moi qui avais personnalité. Et voilà, et je préfère me séparer, tu vois, voilà, on parle de management pur, quelqu'un qui va être très bon, Avec qui ça matche pas. mais avec qui ça ne matche pas, il ne restera pas. Oui, bien sûr, c'est normal. Moi, avoir C'est ton avis à nous. avoir un génie en cuisine, mais qui fragilise tout mon écosystème, c'est pas la peine. Ah non, mais t'as raison. Voilà. Carrément. Et on en a eu d'ailleurs, hein, on en a eu. Moi, j'ai souvent en rigolant, bon, faut pas leur dire trop fort, mais je leur dis, individuellement, on n'est pas des lumières, mais ensemble, on est pas mal. Eh oui, c'est vrai. Ensemble, on crée notre univers. Ah, c'est hyper intéressant ça. Et voilà, on nous prend seul par seul. Magnifique, ça va très envie. Ouais. Marbré, tu connais le marbré? Non. Dorade marbré, famille de la dorade. Je connaissais pas moi non plus en arrivant ici. Ah non, là pour le coup, tu m'apprends quelque chose. C'est mon poissonnier, j'enfile dans les halles que je te parlais. Tous les matins j'y vais. Alors il y a le cliché qui est le chef qui va au hall. Moi je vais tous les matins au hall. Ouais, mais t'en Pour la simple bonne raison qu'on a un restaurant dans les halles et j'ai ma femme qui y travaille. Ah bah c'est normal. Et du coup j'en profite, j'ai mon poissonnier. Alors j'ai pas que lui, hein, j'ai des pêcheurs. Et donc voilà. Et donc un jour il me dit, bah, tiens tu connais le marbré, etc. Non, bam bam, on commence comme ça. C'est un poisson qui est formidable. Ah ouais. Qui est peu connu, qui est simple. Et qu'on essaye de mettre en avant nous ici quand il est. Super. Le rouget que tu dois connaître Et donc le ça, c'est loup pour aussi. ce midi aussi. Ça c'est pour ce midi, ouais, bien sûr. Bah, ça, on va le voir dans les images, dans les préparations. On voit ça va ressembler à côté sandwich avec ça donne très très envie. Merci beaucoup, Denis. Merci à toi. Bon ben voilà, Denis, notre journée s'arrête ici. Eh oui. Merci beaucoup en tout cas, on a passé un super bon moment, j'espère que toi aussi. Bah, c'est partagé, Ouais. bien sûr, c'était super. Et puis alors, toute ton équipe et tout, c'est le top, franchement. Et puis ton histoire, c'était vraiment super. Nous, ça nous a beaucoup plu. Et on a hâte de te revoir. Bah, avec plaisir, je suis très heureux que tu aies pu voir un peu de notre univers, notre famille, notre réseau à nous ici. Bah ouais, c'était trop Donc, que tu cool. aies pu découvrir ça vraiment dans la vraie vie. Dans le naturel. Ouais, Ouais, carrément. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.